Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. C'est Liker Off et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TechNet IT. Aujourd'hui, je vous partage CQ selon moi et la configuration ultime pour démarrer un projet avec Tailwind CSS. Du coup, sans plus tarder, on va aller sur les navigateurs et chercher les sites de Tailwind CSS. Voilà les sites de Tailwind CSS. Pour ceux qui ne connaissent pas Tailwind CSS, c'est pas un problème, hein. Vous pouvez vous renseigner. C'est un framework CSS qui permet de, grâce à un système de classes utilitaires, de vraiment construire des pages web rapidement, et ce sont des pages qui sont vraiment bien stylisées et tout ce qui va avec. Voilà, du coup on va taper sur le bouton Get Started et on est là sur la documentation de Tailwind CSS, et là on montre normalement comment l'installer et tout. Vous aurez ces liens dans la barre de description de cette vidéo. Avant ça, le prérequis principal, c'est d'avoir Node.js installé sur votre machine. Du coup, je veux vous donner ces liens dans la description également de cette vidéo pour télécharger Node.js sur votre machine. Vous prenez la version LTS et vous l'installez sur votre machine. Ça va nous permettre d'avoir le NPM, le Node Package Manager, pour installer tous les packages dont on aura besoin. Voilà, nous sommes sur le site de Tailwind CSS. Et moi, ce qu'il faut, c'est que j'ai un petit fichier que j'ai rédigé moi-même. C'est un guide qui me permet de l'installer et de configurer pour chaque projet que j'ai. Alors, je vous invite à créer un nouveau dossier. Moi, je l'ai déjà créé et je l'ai déjà ici sur ma fenêtre VS Code, le meilleur éditeur qui existe pour un développeur. Et on va commencer avec vous. Je vous invite à cliquer droit et l'ouvrir dans le terminal. On ouvre ça dans le terminal. Voilà. On attend un peu. Du coup, en attendant, ces petits fichiers, vous l'aurez dans la barre de description. Dans ces fichiers, j'ai déjà mis toutes les étapes qu'il faut pour installer et configurer votre projet Tailwind CSS. Alors, la première commande à taper, c'est npm i Tailwind CSS-G. Cette commande va nous permettre d'installer Tailwind CSS globalement sur notre machine. Ça va télécharger, et dès que la commande a fini de télécharger, vous allez... Voilà, l'installation est finie. Normalement, vous devez avoir un petit message qui va vous dire que vous avez installé tous les paquets. Et là, on va passer à la prochaine étape. C'est la commande npx tailwind css init. Cette commande va nous permettre de créer le fichier de configuration tailwind config.js. Ces fichiers vont nous permettre de configurer tout ce qui est Tailwind CSS. Voilà, ça nous a créé le fichier. Après, nous allons taper la prochaine commande, c'est npm init-y. Cette commande va nous permettre d'avoir un fichier package.json. Ce fichier va nous permettre d'insérer notre build. Et d'ailleurs, le fichier vient d'être créé. Je vous invite à ouvrir le fichier et à copier-coller cette commande ici de build. Je vais vous la mettre dans la barre de description rapidement. On va copier ça ici dans la partie script. Et on n'oublie pas de mettre une virgule là. Et on enregistre le projet avec CTRL-S. Dans tailwind.config.js, dans la partie content, vous mettez les codes, un point, slash, 2 astérisques, slash, astérisque, point, accolade, html, slash, js. En gros, ce schéma veut dire tout simplement que les modifications de Tailwind vont s'apporter à tous
les fichiers avec l'extension HTML et l'extension JS. Après ça, vous enregistrez ce fichier et vous le fermez. Vous pouvez fermer ceci également. Vous devez créer un fichier input.css. Ce fichier nous servira de fichier d'entrée pour générer le build final. Ce que je ne vous ai pas dit ici, c'est que dans le fichier package.json, notre fichier npx, notre script npx tailwind css-i input.css. Le fichier input.css, c'est ce fichier qu'on vient de créer ici. Et -o, c'est output. Ça va nous faire un fichier output.css qui va être généré automatiquement lorsqu'on va exécuter la commande. Et il y a -w, ça c'est justement pour observer les modifications en temps réel. C'est-à-dire lorsque vous mettez une petite modification dans votre fichier, ça va directement récompiler votre code et exécuter les modifications. Voilà en gros. Dans le fichier input.css, vous allez copier-coller ce bout de code ici. Il est également dans la description de cette vidéo. On copie ça là et on enregistre ces fichiers. Et on ferme ça. Ici, on va créer un fichier index.html. Et voilà, on va générer la structure d'une page HTML avec le point d'exclamation. Normalement, vous avez ça. Je ne vais pas changer le titre. Et directement, je vais compiler ce code. Pour compiler les codes, puisque nous avons un fichier, nous avons notre script build ici que nous avons créé. Alors pour compiler, tout simplement, on va écrire npm run build. C'est vraiment notre script que nous avons créé dans le fichier package.json. Et ça vient d'exécuter. Et là, dans le fichier index.html, on va linker notre CSS ici qu'on vient de nous générer, les fichiers output.css. C'est vraiment ça qu'on va lier avec notre page HTML. Voilà un peu la philosophie qui est là. Et je vous invite à tester ça avec un petit texte qu'on va écrire Hello World. Voilà, on va exécuter ça avec l'extension Live Server que je vous invite à télécharger si vous n'avez pas. Et aussi, je vous invite à télécharger l'extension Tailwind CSS IntelliSense. C'est l'extension qui vous permet d'avoir la complétion de vos classes Tailwind CSS. C'est cette extension ici qui est tout en bas. Tailwind CSS IntelliSense. Voilà, notre code vient d'être ouvert dans le navigateur et nous avons notre Hello World. Je vous propose de changer un truc et d'essayer de styliser. Voilà l'extension que je vous disais, Tailwind CSS. Vous allez voir comment ça fait lorsqu'on ajoute une balise ici, une propriété classe. On met par exemple, on veut que le fond soit en rouge. On met un truc comme BG Red 600. C'est-à-dire que nous aurons un background rouge. Et voilà, les modifications sont apportées en temps réel. Et vous voyez, lorsque j'écris, on a déjà cette complétion. Ce sont des classes utilitaires de Tailwind CSS. Si je veux peut-être agrandir les textes, je mets texte 2XL par exemple. Et les textes s'agrandissent. Si je veux peut-être mettre les textes en blanc, je mets texte white. Si je mets un texte white, mon texte, il devient blanc automatiquement.
Alors, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Normalement, à chaque nouveau projet, comme vous avez déjà installé votre Tailwind CSS globalement sur votre machine, ça va faire à ce que à chaque nouveau projet, vous n'aurez plus à les réinstaller. Vous aurez juste à commencer à partir de l'étape 2 jusqu'à l'étape finale pour configurer votre projet. Voilà, dans ce tuto, je vous ai partagé la configuration ultime. Si vous avez aimé ces tutos, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et de s'abonner à cette chaîne TechNet IT. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Liker Off et continue de coder. Big motion à toi.